Cette vidéo à la base partait d'une très bonne intention, je voulais vous offrir un truc en or que j'avais fabriqué. Mais ça a mal tourné, comme on dit sur YouTube, malheureusement. Il est arrivé une catastrophe, petite catastrophe, hein. J'ai bousillé un lingot d'or. Bon, certes, c'est pas le plus gros des lingots d'or, mais ça fait quand même un petit peu chier. Donc je voulais fabriquer un truc en or et vous le donner. On peut faire des erreurs dans la vie, sauf que, en fait, cette vidéo, c'est une accumulation d'échecs. Parce que comme vous allez le voir, le premier truc que j'ai voulu faire qui a pas marché, bah, je me suis dit, on va faire autre chose. Sauf que l'autre truc n'a pas aussi marché. On est vraiment sur une vidéo où tout est raté. Mais je veux le partager avec vous parce que on va peut-être en refaire et vous allez me donner des idées à la fin. En gros, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai acheté ici, comme vous pouvez le voir, un petit lingot d'or et aussi des pièces de manettes de PlayStation 4. Vous pouvez voir, elles sont magnifiques, elles ont une couleur dorée. Alors, c'est une peinture dorée d'origine, hein. À la base, ça c'est pas de l'or, hein. Ça on va devoir le retirer. Oui, parce que l'idée c'était de plaquer or une manette et de vous l'offrir. C'est quand même hyper stylé d'avoir une vraie manette de PS4 plaquée or. Tu la mets autour du cou, tu vas en cours avec, tu mets des tartes... Non, tu mets pas de tartes, mais... Tu joues avec et voilà, t'as la classe. Moi j'en ai vu zéro sur le marché des manettes de PS4 24 carats. Et donc, avec cette machine qui est un chargeur de batterie, on va faire une électrolyse. Ça, c'est la fameuse machine à ultrasons, vous savez, avec laquelle on avait bousillé des poissons. Voici la fameuse manette. Et donc là, il y a tous les trucs qui permettent justement de faire l'électrolyse. Ça s'appelle comme ça. Il y a un bac que j'ai rempli d'eau. Dedans, je mets du sel. Normalement, c'est pas vraiment du sel qu'on met. Donc ça a pu contribuer au ratage. Évidemment, je touille tel un professionnel avec un tournevis. Parce que comme vous le savez, je fais les choses de manière très concise. Là, je viens brancher le côté plus avec une plaque de cuivre. Et donc là, l'électrolyse se fait. Donc ça, cette partie, c'est pour enlever la peinture dorée, que finalement, j'aurais mieux fait de laisser, parce que, voilà, bon, bref. Donc là, en fait, il y a un effet électrochimique qui se passe, et ça va venir enlever la peinture, tout simplement. C'est vachement bien, si vous avez des pièces rouillées et tout, je vous conseille fortement de faire ça. Après, si vous voulez plaquer or, ne suivez pas ce tuto. Vous pouvez voir maintenant la couleur de l'eau qui passe un petit peu au vert. J'ai changé les électrodes, j'ai tenté un truc. Pour que ça aille plus vite, j'ai voulu mettre toutes les pièces d'un coup sur une électrode. Voilà, je rajoute un peu de sel, bon, je me dis, est-ce que c'est pas assez salé? Peut-être que c'est ça. Donc là, ça bulle, ça commence à marcher tout doucement. On peut voir les pièces qui commencent à avoir leur peinture qui s'enlève tout doucement. Ces électrodes en carbone. Donc voilà, on arrive à une espèce de bouse. C'est tout à fait normal en fait, c'est toute la peinture qui s'est décollée. En fait, j'ai pas réussi à faire toutes les pièces d'un coup, il a fallu que je fasse une par une. C'était hyper long. Cette vidéo m'a coûté cher d'ailleurs, j'ai acheté plein de produits pour un résultat plutôt mauvais. Bon, on arrive donc à cette espèce de bouse. Voilà, donc le truc se fait encore. J'ai mis également une évacuation d'air parce qu'en fait, il y a des gaz explosifs qui se produisent quand on fait une électrolyse. Alors si jamais vous décidez d'en faire, faites ça dehors éventuellement. Donc là, on a une première pièce, vous voyez, elle est plutôt pas mal faite. Bon, il y a un peu de peinture au milieu, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le milieu sera caché. Normalement, il aurait été caché sous la manette. Donc là, il y a le L2, je crois, qui est plutôt correct. Il y a un petit effet patiné, pas trop dégueulasse. Là, on a un joystick, il reste encore un peu de peinture, mais je me suis dit, la peinture s'enlèvera après, c'est pas très grave. Et donc là, toutes les pièces, elles sont pas ultra propres, et c'est à ce moment précis, en fait, que je vais les passer dans la machine à ultrasons, histoire de bien les finir, de bien les fignoler pour vous faire un beau cadeau. Moi, j'étais dans l'optique d'être un mec sympa, de vous offrir quelque chose. Pour ceux qui reconnaissent, c'est la fameuse machine à ultrasons qu'on avait utilisée pour... J'avais mis un produit qui a plutôt attaqué les bords, d'où cette couleur rouillée dégueulasse. On dirait une cuvette de chiottes qu'on n'aurait pas lavé depuis 10 ans. Donc là, je verse évidemment un petit peu d'eau pour que l'effet ultrasonique se fasse bien. Pour bien polir les pièces, histoire que ça enlève un petit peu la crasse, histoire que le plaquage alors se fasse bien. Je referme, on lance la machine et c'est parti. Je mets maintenant mon masque à gaz, c'est très important parce que ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais utiliser des produits extrêmement dangereux. Parce que le but était de dissoudre de l'or dans une solution acide. En fait, cette solution acide, ça s'appelle de l'eau régale ou de l'eau royale. Et c'est la seule solution qui existe pour dissoudre complètement des métaux précieux, notamment de l'or. Et donc après, vous avez de l'or liquide. Donc c'est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique avec certaines proportions. Mais quand vous mélangez ces deux acides, vous avez une production de gaz extrêmement dangereuse qui peut vous tuer tout simplement et faire des dégâts assez mortels. Donc vous tuez, voilà. On en revient
revient au même. Donc l'idée étant de placer sur ma tête un bon masque à gaz pour éviter de respirer ces saloperies. Donc ici vous avez la bouteille d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. J'ai pris des tubes à essai, je suis hyper content, je me dis génial, ouais trop bien, on va faire de l'or liquide, ouais super, j'utilise des gants, évidemment la sécurité avant tout, et j'ai là des glaçons, c'est très important, parce qu'en fait, quand vous mélangez ces deux acides, il y a une réaction qui se fait, évidemment une réaction chimique, ça a tendance à chauffer, une réaction exothermique, on appelle ça, et donc pour refroidir, pour éviter que ça explose, même si c'est du Pyrex, je mets des petits glaçons. Sauf que j'ai trop refroidi et la réaction s'est pas trop faite, donc après j'ai chauffé, vous allez voir. Donc là, je prends mon premier acide, je vais le récupérer avec une seringue. J'ouvre avec délicatesse, il y avait une vieille fumée qui pue la mort, je le sentais à travers le casque. Là, je récupère, je referme, j'ai pris 6 ml d'acide chlorhydrique que je mets évidemment dans mon tube à essai, très bien. Donc là, vous pouvez voir, c'est transparent, il n'y a rien d'extraordinaire. Je viens ouvrir maintenant le lingot, l'énorme lingot, que dis-je, le monstrueux lingot, avec le petit couteau. C'est le premier unboxing de lingot, hein. Je pense que vous n'en avez pas vu d'autres sur internet. On vient le récupérer comme ça, et vous allez voir, je vais vous le montrer un petit peu à la caméra, il était très fin. C'est pas du gros lingot, hein. Je viens ensuite prendre 2 ml d'acide nitrique. Donc là, en fait, on avait l'acide chlorhydrique qui était dans la glace. Ça permet de le refroidir avant de mettre l'acide nitrique. J'en prends 2 ml et je mets ça dedans. Voilà. Pour l'instant, ça explose pas. Je suis plutôt content. Je suis plutôt heureux. Toujours avec la VMC qui est allumée parce qu'il y a des vieux gaz là, qui commencent à arriver. Et donc là, je mets maintenant, évidemment, le petit lingot d'or à l'intérieur pour le dissoudre. Et ça n'a pas commencé tout de suite, c'était très lent parce que c'était très froid en fait, j'ai trop refroidi, donc la réaction s'est pas faite. Je décide de l'enlever du bain de glace et en fait je le mets dans un bain chaud, c'est-à-dire je fais chauffer la solution pour que ça fasse la réaction. En chauffant des éléments chimiques que vous voulez faire réagir entre eux, ça va accélérer le processus. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée tout en regardant ce fabuleux lingot qui se désintègre. En fait, pendant la guerre 45, il y a un prix Nobel qui avait été donné à un scientifique. Et pour pas que les nazis le volent, eh ben, il y a un des scientifiques, il a pris ce prix Nobel, donc ça ressemble à une grosse médaille en or, hein. Moi je parle bien de la médaille. Et il l'a dissous dans ce même produit, dans cette même solution qui est de l'eau régale, de l'eau royale. Et il a laissé cet or sous forme liquide dans un laboratoire pour pas que, justement, les nazis viennent voler la médaille. Et après la guerre, il est venu la récupérer, il a fait précipiter l'or. Et ceux qui s'occupent du prix Nobel ont refondu une médaille pour le scientifique en question. Est-ce que c'est pas magnifique quand même? J'ai bien chauffé, regardez comment ça bulle sec. Là, c'est assez vénère. Je suis content. À ce moment précis, je suis content. Mais en fait, ça va pas durer. Là, ça bulle bien. On est sur une bonne réaction chimique. Donc ça se dissout tranquillement. Vous pouvez voir le liquide qui commence à prendre une coloration plutôt jaunâtre, plutôt jaune pisse, on peut le dire. Là, il reste quasiment plus de lingots. Le truc a quasiment disparu. Il y a un tout petit fil au fond qui reste. Le lingot s'est complètement dissous, je viens le verser dans un petit peu d'eau. Et c'est à ce moment précis en fait que j'ai fait plusieurs erreurs. Notamment l'électrode que vous voyez, je crois qu'elle est de mauvaise qualité, en fait elle s'est complètement flinguée. En plus, j'ai mis une tension beaucoup trop forte, donc ça a tout cramé. Et en plus, j'ai dissous dans beaucoup trop d'eau, donc la solution était pas assez concentrée en or. Il y avait trop peu d'or pour beaucoup trop d'eau quoi. Sauf qu'on arrive à ce résultat là, une espèce de truc dégueulasse. Toute l'électrode s'est fondue à moitié dans le truc. Je décide donc de partir sur autre chose. Je me dis, bon, tout là, ça a pas marché, t'as pas réussi à plaquer or. Qu'est-ce que tu vas faire? Sachant que les touches que je voulais plaquer, justement, avaient pris une espèce de patine assez dégueu, on aurait dit un truc un peu steampunk. Donc je me suis dit, bon, quitte à avoir raté, on va quand même monter les nouvelles pièces style steampunk sur la nouvelle manette, et puis tu la feras gagner, ce sera un peu moins fun, mais bon. Donc je pars pour démonter la manette. Au final, je me dis, allez, on va faire une espèce de... Il y a quoi dedans? J'utilise le fameux couteau que tout le monde utilise parce que personne n'a les tournevis qu'il faut. Mais en fait, j'avais le tournevis qu'il fallait, mais je m'en souvenais même plus. Finalement, je trouve un petit tournevis d'électricien. Évidemment, il est trop gros, ça marche pas. Je me fais baiser dans tous les sens. Et puis, je finis par trouver le bon tournevis. Je suis hyper content. La manette s'allume. Incroyable.
On va faire un y'a quoi dedans, on va visiter l'intérieur d'une manette de PS4, c'est du jamais vu sur l'internet. Je suis hyper content, je me dis yes, trop bien. Vous pouvez voir la batterie ici, avec les deux vibreurs, les deux systèmes pour que ça vibre. Et donc là, je tente d'enlever l'espèce de plaque électronique, parce qu'en fait, il n'y a qu'une plaque, une vieille plaque dans une manette, comme ça, il n'y a rien, c'est quasiment vide. Mais j'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas. Je me dis, putain, je vais forcer, je vais exploser la manette à 70 balles. D'ailleurs, les batteries, c'est que du 1000 mAh dans les manettes, c'est pour ça que ça tient pas, c'est de la grosse merde. Et donc, j'abandonne comme une merde. Je me dis, je veux pas casser la manette. Je finis par la remonter. Et donc, c'est à ce moment précis que j'ai un grand sentiment de merditude en moi. Je suis dégoûté. Parce que comme je vous ai dit, j'avais acheté plein de produits. Voilà, je voulais vous offrir un truc. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Mais si jamais vous avez des idées de trucs qu'on peut retenter à plaquer en or, eh bien, je retenterai une nouvelle fois. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à me donner vos idées. J'espère que cette explication d'expérience ratée vous aura plu un petit peu. À très bientôt. Je vous attends en commentaire. Ciao les amis.